L'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle en général va révolutionner le monde du business en ligne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, pas forcément, parce qu'il y a plein de business en ligne qui vont disparaître, qui vont être anéantis par l'intelligence artificielle. Et au contraire, tu as des business qui vont gagner encore plus d'argent et qui vont exploser grâce à la puissance de l'IA. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras toi également en profiter pour gagner plus d'argent et plus de temps dans ton business en ligne. Donc reste attentif jusqu'à la fin si tu veux rater aucune information. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors le chat GPT ou cette intelligence artificielle qu'on peut utiliser très facilement est devenue très mainstream. Quasiment tout le monde la connaît. Voilà, on la voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à la télé, dans les magazines, à la radio. C'est vraiment devenu quelque chose de très commun et parce que c'est très effrayant puisque ça va vraiment remplacer énormément de métiers, notamment dans le tertiaire, tout ce qui est secrétariat, service client, assistanat, même dans des services créatifs, des métiers plutôt créatifs comme des artistes, des graphistes, des monteurs vidéo, etc. Donc si aujourd'hui tu as un job salarié ou si tu fais des études pour avoir un métier plus tard, eh bien tu dois vraiment te poser cette question-là. Est-ce que je vais être remplacé bientôt par l'intelligence artificielle? Si c'est le cas, il faut vraiment que tu te bouges le cul à trouver d'autres méthodes pour gagner de l'argent. Et à mon avis, la meilleure, c'est de créer un business en ligne parce que tu vas être totalement indépendant et bien au contraire, tu dois utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter ton travail au quotidien et te faciliter la création et le lancement de ton business en ligne. D'ailleurs, c'est ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo. Parce que rester salarié, ça peut être vraiment dangereux. Tous les métiers sont quasiment remplaçables, sauf ceux qui doivent être vraiment faits par des humains, par exemple les infirmiers, des psychologues, quoique il y a des intelligences artificielles avec qui on peut dialoguer comme un psychologue virtuel. Donc vraiment, personne n'est à l'abri et même des métiers qu'on pensait jusqu'ici vraiment futuristes et que ça va jamais disparaître. Par exemple, les développeurs web, eh ben, ils sont également en danger parce que l'intelligence artificielle peut coder, peut débugger, peut trouver vraiment les problèmes dans les sites web, trouver des failles et vraiment faire le métier d'un développeur web. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore à 100% le cas. Il faut toujours avoir un humain derrière pour chatter, pour revérifier l'information, mais ça va augmenter la productivité. Par exemple, pour certaines entreprises, au lieu d'embaucher 5 développeurs web, eh ben, ils vont embaucher juste un seul qui va utiliser ChatGPT dans son travail. Donc il a multiplié sa productivité par 5 et donc pour les 4 autres développeurs, eh ben, ils ne trouveront pas d'emploi. Donc vraiment, créer un business en ligne, c'est devenu quasiment une obligation à la date d'aujourd'hui si tu veux pas rater le train parce que forcément tous les métiers vont disparaître quasiment. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va être quand même assez progressif et de nouveaux métiers vont être créés et les gens vont se reconvertir petit à petit. Mais franchement, le business en ligne, c'est vraiment la meilleure solution. Et donc, comment profiter du chat GPT pour améliorer les résultats de son business en ligne au quotidien? Eh bien, c'est très très simple. À mon avis, la meilleure solution, c'est de l'utiliser comme assistant virtuel gratuit. C'est-à-dire, tu peux lui poser n'importe quelle question sur n'importe quel domaine et lui, il va t'aider avec ses réponses et je te conseille vraiment de créer une discussion et pas juste une question-réponse parce que
ce qui est incroyable avec cet outil-là, c'est que il garde tout le contexte de la discussion. Donc moi personnellement, quand je l'ai utilisé, j'étais pas très impressionné par les premières réponses. Par contre, plus je lui donne des directives, plus je creuse le sujet, plus les réponses sont bluffantes et vraiment étonnantes parce que c'était très très pertinent. Donc vraiment, je te conseille de l'utiliser de cette manière-là. Par exemple, si tu veux créer un site web et tu ne sais pas comment le faire, eh ben, tu peux demander ça à ChatGPT, il va te montrer les étapes exactes, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Exactement comme un blog, mais l'avantage c'est que c'est vraiment synthétisé sous format plus compréhensible. Donc au lieu de faire des recherches un peu partout, à gauche, à droite, sur Google, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, eh ben, ChatGPT va chercher automatiquement et il va te créer une réponse personnalisée et pertinente. Donc c'est un gain de temps énorme. Au lieu de faire les recherches toi-même, eh ben, c'est le robot qui va faire les recherches à ta place. Et puis également, ça te permet de trouver de nouvelles idées. Et moi, ça m'a vraiment aidé dans mon entreprise. Donc, j'ai une agence de marketing digital et des fois, je manque d'idées de contenu pour mes publicités ou certaines idées également pour ma chaîne YouTube parce que je fais ça également à côté. Et ben, ChatGPT m'aide vraiment dans le brainstorming. Il me donne plusieurs idées, plusieurs sujets à creuser. Et vraiment, c'est assez bluffant parce que ça me donne des choses que je connais pas, que j'ai jamais découvert auparavant. Et c'est vraiment ça l'utilité secondaire de ChatGPT. Donc, selon ton business en ligne, c'est à toi de voir comment tu pourras l'utiliser. Tu dois retrouver vraiment les tâches dont tu as besoin et demander ça au chat directement. Si tu as une agence marketing comme moi par exemple et que tu as ce syndrome-là de la page blanche et tu ne sais pas quoi mettre dans ta publicité pour tes clients en Facebook Ads par exemple, eh ben, tu demandes ça à ChatGPT et ça va te donner une structure qui est assez basique. On va pas se le cacher, c'est pas un copywriting de fou furieux, c'est pas vraiment hyper impactant, mais pour les débutants, franchement, c'est assez propre. Si tu es quelqu'un de plus confirmé comme moi, eh ben, ça peut te donner des pistes et il faut pas copier-coller directement le résultat, mais vraiment réfléchir et le réécrire un petit peu à ta sauce. Parce qu'il faut bien le préciser, l'outil ChatGPT est devenu mainstream. C'est-à-dire que tous tes concurrents, toutes les autres agences marketing ou tous les autres business comme toi savent comment l'utiliser également pour leur business. Du coup, si tu fais juste du copier-coller directement des réponses du chat, eh ben, tu vas ressembler à la masse. D'accord? Parce que tout le monde va copier-coller. Je pense que dans les futurs mois ou les futures années, on va voir une énorme pollution sur Internet avec des contenus qui sont très répétitifs et qui sont pas très originaux parce que beaucoup de gens vont créer leur contenu en se basant sur ChatGPT. Donc c'est ça vraiment l'erreur à ne pas faire. Essaye toujours de te démarquer des autres. Ne fais pas comme la masse. Par exemple, ChatGPT te donne une réponse X, eh bien, essaie de la reformuler de la meilleure façon possible pour impacter ton avatar client cible et pour vraiment creuser dans ses besoins et pas faire juste du copier-coller bêtement comme la plupart des gens parce que ça va jamais marcher puisque tu vas pas avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Donc, tout le monde a accès au chat GPT, mais la vraie question c'est comment l'utiliser efficacement. C'est ça vraiment la question parce que si tout le monde l'utilise de la même façon, eh ben, tu auras les mêmes réponses et ça va créer une concurrence énorme sur Internet et je pense que beaucoup de business vont fermer, beaucoup d'agences marketing vont jamais réussir à être rentables ou bien ils vont être vraiment très bas de gamme, ils vont pas gagner d'argent parce qu'ils vont faire la même chose que tout le monde. Vraiment, s'il y a un seul secret si tu veux réussir ton business en ligne, c'est de te démarquer
de la masse, ne fais pas comme tout le monde, teste des méthodes plus originales. Moi par exemple avec la prospection avec ChatGPT, j'ai remarqué que c'était des messages trop généralistes. Bonjour, on est une agence marketing, etc. Et si tu utilises ce genre de message, tu auras quasiment zéro réponse parce que c'est répétitif. Ça a été vu et revu des milliers de fois. Tout le monde reçoit ce genre de message de prospection et donc c'est pas efficace. Donc essaye toujours de t'améliorer, de trouver des méthodes plus originales, de les tester au fur et à mesure également. Mais vraiment le plus gros avantage de ChatGPT, c'est que ça te permettra de gagner du temps et de l'énergie mentale. C'est-à-dire au lieu de réfléchir à quelle idée de vidéo tu vas faire, à quelle idée de script tu vas mettre en place, comment répondre à un email d'un client insatisfait, et ben ça va te permettre d'économiser des heures de réflexion et vraiment d'énergie mentale parce que le chat va te répondre immédiatement en quelques secondes. Donc ça te permet de gagner du temps, de l'argent parce que c'est gratuit pour l'instant en tout cas. J'espère que ça va rester gratuit. Et également de l'énergie mentale et tu pourras rester focus sur des tâches plus importantes en appliquant la loi de Pareto, le 80-20. Maintenant, la célèbre question qui se pose, est-ce que ça va remplacer les agences marketing? Par exemple, les clients, ils peuvent créer leur pub eux-mêmes, ils n'auront même pas besoin de nous, les marketeurs. Eh ben, je pense que c'est pas vraiment le cas. C'est loin d'être le cas. Alors, pour toutes les agences marketing bas de gamme qui font juste du copier-coller des réponses du chat, là, bien sûr, c'est mort. C'est mort pour eux parce qu'il n'y a aucune originalité. Tout le monde va faire la même chose. Donc pour ce genre d'agence marketing bas de gamme, ils vont jamais réussir. Par contre, pour les consultants qui ont une vraie expertise, je pense que ça va jamais être remplacé, en tout cas pas dans les prochaines années. Par exemple, avec le copywriting du chat GPT, c'est vraiment très très faible. J'ai essayé toujours d'améliorer leur copywriting, mais j'ai toujours des réponses un peu trop banales. Du coup, ça va jamais remplacer un vrai copywriter qui a des connaissances profondes sur son avatar client cible, parce qu'un être humain, il a de l'empathie. D'accord, il peut se mettre dans la peau d'un humain, alors que le bot, en général, il a des réponses un peu trop généralistes, un peu corporate. C'est pas possible qu'il se mette dans la peau d'un consommateur lambda. Donc, pour tous les consultants, les agences marketing qui offrent des services haut de gamme, de qualité, qui apportent de gros résultats à leurs clients, eh ben, ils ne doivent pas s'inquiéter. Moi, personnellement, bien au contraire, c'est une bonne nouvelle parce que ça me permet d'augmenter ma productivité, d'apporter de meilleurs résultats à mes clients sans pour autant me remplacer. D'accord ? Ça, c'est très important à le préciser parce que même si un chef d'entreprise veut faire les pubs lui-même par exemple, eh ben, il doit déjà faire entrer les prompts, donc les directives au niveau du chat, et il doit vraiment juger des résultats derrière et voir si les réponses sont pertinentes. Et en plus, il doit lancer les pubs, il doit voir la data, faire du testing, du retargeting, etc. Et ça demande des compétences dans le marketing digital. Donc vraiment le chat, c'est pas lui qui va lancer les pubs, c'est pas lui qui va faire tout le travail. Donc il faut pas s'inquiéter pour les consultants et les agences marketing haut de gamme qui sont bien positionnés sur leur marché. Et donc si aujourd'hui tu as un business en ligne comme moi, eh ben, je t'invite à apprendre comment utiliser ChatGPT, à apprendre quel type de prompt tu pourras lui donner. Comme ça, tu vas avoir les meilleures réponses possibles. Donc, c'est ça vraiment la compétence à apprendre. C'est comment utiliser l'intelligence artificielle de la manière la plus efficace possible. Et il y a également Midjourney, DALL-E par exemple pour créer des illustrations, pour créer des mock-ups, des maquettes, des images, des miniatures de vidéos YouTube. Vraiment, tu peux apprendre plein de choses, plein de compétences pour bien utiliser cette intelligence dans ton propre business. Même si il faut faire très attention parce que j'ai remarqué que ChatGPT ne donne pas toujours des informations
pertinente à 100%. Des fois, il commet des erreurs, il y a des bugs dans le système des fois également. Donc, si c'est une information qui est cruciale pour toi, je t'invite toujours à aller la revérifier sur Google. Voilà, c'est ChatGPT, il va vraiment te synthétiser plusieurs données. Il va te les concentrer dans un seul pavé et c'est à toi de vérifier vraiment si les informations sont justes sur Google. Voilà, ça te permet de gagner du temps, mais quand même, il faut vérifier, surtout si c'est quelque chose de très important pour toi. Il ne faut pas prendre toutes les réponses pour argent comptant. D'ailleurs, c'est ça dont j'ai vraiment peur, c'est que tout le monde utilise ChatGPT comme le dieu, comme vraiment le prophète qui a toutes les réponses et qu'on perde cet esprit critique de vérifier l'information, de vérifier les sources, etc., de vérifier les études scientifiques et pas juste voilà, y aller les yeux fermés et prendre toutes ces réponses comme une vérité générale et indiscutable. Et pour les consultants et les agences marketing, je pense que ChatGPT va ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux services à offrir. Je pense notamment par exemple à consultants en ChatGPT, c'est-à-dire que tu vas aider les chefs d'entreprise ou les personnes qui veulent utiliser et implémenter ChatGPT pour gagner du temps et de la productivité au quotidien. Par exemple, tu vois son business, tu fais un audit complet du business de ton client et puis tu regardes les tâches qui peuvent être automatisées ou facilitées grâce au chat GPT et puis tu vas les apprendre à ton client. Vraiment, c'est un service qui n'est pas très connu encore, mais je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur et tu pourras facturer très très cher parce que c'est une vraie compétence. Là, je parle de la compétence de donner des prompts efficaces au chat pour qu'il te donne des réponses pertinentes. Vraiment, c'est une grosse compétence que tu pourras apprendre et que tu pourras monétiser par la suite. Et d'ailleurs, il y a une grosse demande sur ça parce que c'est un nouveau outil et pas tout le monde connaît comment l'utiliser, comment en profiter. Et vraiment, si tu offres ce service-là, je te garantis que tu vas avoir des clients très très rapidement. Donc, je t'invite toi également à utiliser le chat GPT, à te familiariser avec cet outil-là pour ne pas rater le train de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je partage mon expérience avec ChatGPT et comment je l'utilise pour mon agence marketing SMA. Allez, on se retrouve là-bas.